révolutionner votre cuisine. Avec cet outil, vous pouvez mettre n'importe quel ingrédient. C'est simple, nous allons vous montrer comment faire un pamplemousse. Tout d'abord, nous mettons un petit peu de sel. Notre sel de la marque qui nous permet de faire un pamplemousse de qualité. Ensuite, nous mettons notre fameux poivre mort moulu de la marque française, excellent. Enfin, nous mettons le maïs tendre, un bon maïs tendre en boîte de la marque. Enfin, nous mettons notre goût de saucisson. Pas un saucisson entier évidemment, mais juste un petit tiers pour apporter cette petite dose de fond, de frenchitude. Et enfin, notre petit ingrédient secret, le nouveau savon à la mandarine. Le dernier ingrédient qui fera que votre pamplemousse sera bien foutu. Une fois que tous les ingrédients sont à l'intérieur, nous refermons notre cookie. Une fois fermé, il n'y a plus qu'à attendre 50 petites heures pour pouvoir sortir notre pamplemousse. One eternity later. Et voilà, ça y est, le Cookie-O a terminé son travail. Voyons tout de suite le résultat. Wow. Qu'il est beau ce pamplemousse. Maintenant, nous allons pouvoir le déguster avec notre nouveau couteau de la marque Molinex également. Il est seulement à 59,99 €, alors profitez-en. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour de nouveaux produits et notamment les nouvelles Crocs suisses où vous pouvez couper votre pain sans difficulté. Tout de suite, un épisode d'Enquête d'Enquête. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Bonjour, je suis Olivier de Carglis. Vous avez un impact de la taille d'un pneu sur votre pare-brise? N'hésitez pas à nous appeler. Notre équipe concocte notre résine spéciale biodégradable. Voici comment l'appliquer. Et voilà, après l'application de notre résine spéciale, il n'y a plus d'impact de la taille d'un pneu sur notre pare-brise. Regardez, c'est du solide. Ça va Dédé? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Mais c'est quoi ça? C'est de la merde! Tu vois bien que tu touches pas la balle là! Putain, bois-moi ça! Bois! Tu verras! Là tu verras mieux le jeu. Là c'est bien là! Là, voilà, vas-y! Ah mal, voilà! C'est ça qu'il faut! Continue, allez! Reste concentré là! Bonjour, c'est Olivier de l'école des gamers. Grâce à notre résine spéciale, on peut transformer les petites merdes en pépites. Vous voulez goûter? D'enquête. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Chauvet, petite commune de Loire-Atlantique, où nous retrouvons Marie, ou plutôt Valentin, qui a décidé de changer de sexe car il n'était pas bien dans sa peau. Nous allons interviewer sa famille et ses proches afin de plus en savoir. Un reportage signé Léon Trans et Farid Lemoine. Bonjour, donc je suis Devec Thomas, je suis chirurgien en chef de l'hôpital Paris-Montparnasse. C'est moi qui ai fait l'opération sur Marie qui est devenue Valentin grâce à mes doigts de fée. Donc c'est simple, hein, Marie est arrivée un beau matin en voulant devenir un homme. Donc voilà, c'est une opération qui n'est pas très compliquée, hein, on a récupéré un paquet dans le coin. Ensuite l'opération s'est très bien passée. Honnêtement, voilà, Marie a été une très bonne patiente. On l'a endormie, donc anesthésie générale et tout s'est très bien passé en une vingtaine d'heures, on s'est relayé, tout s'est très bien passé. Le réveil était un petit peu compliqué, il y a souvent quelques petites complications à la fin, mais là il y a eu pas grand chose en tout cas, donc tout s'est bien passé. La patiente est devenue un patient et ça on en est très heureux, tout s'est bien passé, donc voilà, peut-être qu'on la reverra pour une autre greffe, une autre chirurgie, en tout cas tout s'est bien passé, n'hésitez pas si... Bonjour, c'est Olivier des t-shirts personnalisables. Grâce à notre résine spéciale, vous pouvez appliquer différents motifs sur ce t-shirt. Alors profitez-en, moins 50% pour le code Boubon. Comment allez-vous? Oh, très bien, merci! Ouais, ça va plutôt bien, c'est une belle journée. Alors comment avez-vous vécu, comment va Marie d'abord? Alors du coup c'est Valentin maintenant, depuis la transformation. Ouais, malheureusement. Oh, arrête Michel. Non, faut dire qu'il va plutôt bien. Il se sent beaucoup c'est mieux bien dans sa amoureux, peau en quoi. ce moment et c'est une libération. Je pense Oh, que le mot, c'est une continue. libération. Encore une.
Et comment avez-vous vécu sa transformation? Alors faut dire que ça n'a pas été évident. Pour Michel surtout, il a eu beaucoup de mal à l'accepter. Pour moi c'était un peu plus facile, je suis un petit peu plus ouverte. Puis je l'ai un peu vu comme une libération pour lui. Donc ça a été plutôt une libération pour lui. Faut dire qu'avant, Marie ne se sentait pas bien dans sa peau. Ça se voyait, c'est ça. Ça se voyait, ça s'est vu dès son plus jeune âge. Parce qu'il faut savoir que dès l'école primaire, hein, elle s'est fait harceler par ses camarades. Enfin voilà, c'était pas facile. Elle revenait, elle était vraiment triste. C'était vraiment pas simple pour elle. C'est vrai qu'elle était pas très bien dans sa peau. Et ça s'est vu dès le plus jeune âge en fait. Ça s'est vu dès l'école primaire où elle se faisait harceler par ses petits camarades. Et, ça a continué au collège et au lycée. Et vraiment voilà, je la voyais revenir le soir, elle était vraiment pas bien. Elle était triste. C'est le mot, elle était pas bien dans sa peau. Et voilà, du jour au lendemain, elle a eu cette illumination de se faire transformer, de devenir un homme. Enfin finalement, c'était déjà un homme. Et voilà, pour elle, je pense que c'est une libération. Et c'est vrai, il faut dire que c'est une libération pour nous. Pour nous en tant que parents, c'est vraiment une libération, que ce soit pour moi qui était très stressé et pour Michel. C'est vraiment une libération pour nous et ça se voit au niveau du potager. Hein. Michel s'en occupe beaucoup mieux. Oui. On a plus de tomates, de patates. C'est vraiment agréable. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Hey salut, je m'appelle John, je vais vous présenter ma nouvelle voiture, allez venez voir ça. Voici le nouveau Porsche Kangoo Biturbo avec des flammes sur les pneus. Théma la gueule de la voiture, regarde, les flammes sur les pneus pour aller encore plus vite. Théma avec ça, aucune voiture peut me résister au feu rouge. Eh putain, sympa les tractions mec. Allez regarde ce nouveau coloris, c'est le gris Kangoo. Une couleur qui nous permet d'aller encore plus vite et d'être encore plus flashy. Avec ça, aucun souci, tout le monde va me regarder. Le nouveau Porsche Kangoo. Bonjour, comment allez-vous? Bon, ça va bien, merci, nickel. Comment avez-vous vécu le changement de sexe de votre sœur? Ça va, ouais, ça va, franchement, on s'en fout un peu. Hein. Ouais, honnêtement, c'était un garçon manqué, et puis, ouais, je préfère avoir un frère qu'une sœur, parce qu'une sœur, c'est qu'est-ce que ça me. Ouais. Bon, on va sur Fortnite. Ok, allez, c'est parti. Vas-y, on va faire des top en squad. Go. Vas-y, let's go. Je vais mettre des parpaings. Yes. Merci beaucoup, bonne chance. On vous prend pour un méchant? Personne ne vous croit quand vous dites que vous êtes innocent? Un conseil, prenez innocent. Avec innocent, nous n'avons rien à cacher et nous sommes tout de suite innocentés. Innocent, le bon côté des choses. Est-ce que vous connaissez cet homme, monsieur? Bonjour, connais pas. C'est la femme qui s'est transformée en homme. D'accord, elle aimait pas mes tacos, donc je l'aimais pas non plus. Vous l'avez plus connue en tant que femme ou en tant qu'homme? En tant que femme, mais elle aimait pas mes tacos, donc je l'aimais pas non plus. Très bien. Au revoir. Mon chapeau. Bonjour, monsieur. Salam alaikum. Vous connaissez cet homme? Il est où mon chapeau? Non, pas du tout. C'est la femme qui s'est transformée en homme. Ah ouais, je vois, l'autre jour on a. Enfin, je la connais. Très bien, vous l'avez plus connue en tant que Putain, femme il a ou en volé tant mon qu'homme? chapeau. Mon interview, il est pas fini! Bon, retour studio. Bonjour, madame, vous voulez quoi? Bonjour, est-ce que vous connaissez cette personne? Oui, je connais bien. Comment vous la connaissez? Ah bah, elle venait tous les jours m'acheter des baguettes, des croissants, des pains au chocolat. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez quelque chose aujourd'hui? Une baguette? Voilà, pas eu. Une tradition? Allez, bien voulez. C'est pas lire. Ah merde, c'est censé être fermé. Allez, cassez-vous maintenant là. Bah super. Alors bonjour, moi je suis le médecin traitant de Marine, de Valentin maintenant. Alors ouais, je la connais bien, je l'ai souvent eu, voire tous les jours en fait, elle avait des problèmes et depuis qu'elle s'est transformée en mec, ça va beaucoup mieux maintenant, donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien pour elle. Je continue à la voir régulièrement, à le voir régulièrement et c'est vraiment... Qu'est-ce qu'ils font? Mais vous faites quoi là? Vous faites quoi monsieur? Il s'en a plus.
Ouais, Maxence, là on t'attend là. On est tous les trois là, ok, hein? Donc tu viens tout de suite. Ouais, pète la gueule, parce que moi je suis un lopeste là. Allez, viens, putain! Bon, Guy, tu commences à me casser les couilles, donc tu vas venir là ici tout de suite. Tout de suite! Bon, Loulou, c'était une petite vidéo pour te dire que je suis désolé. Hein, ne quitte pas le groupe, s'il te plaît. On t'aime tant. Allez, Loulou, pense à Eva, tout va aller mieux, hein? Parce que tu vois, Eva, moi, je pense jamais à elle. Je trouve qu'elle est moche, mais bon, toi, tu peux penser à elle, t'inquiète pas. Allez, bisous! Comme dirait Lopez, ta femme, je l'ai pris, je l'ai enculé.